Hello, bienvenue dans cette vidéo. Et oui, je suis passée à la télévision avec ma marque de bijoux L'Essence. Si tu as loupé les deux précédentes vidéos, je t'invite à aller les regarder puisque tu découvriras à l'intérieur comment j'ai fait pour passer à la télévision. Deuxième vidéo, tu découvriras les coulisses de mon passage à la télévision et surtout l'extrait vidéo de mon passage à la télé. Dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais te raconter quelles ont été les retombées de ce passage à la télé puisque tu as sûrement envie de savoir combien ça a rapporté à ma marque de passer à la télé, combien de trafic sur mon site web, combien de ventes sur ma boutique en ligne, etc. Eh bien, je te dévoile toutes ces informations dans cette vidéo. Je te donne tous les chiffres, donc reste bien jusqu'à la fin, puisque tu vas pouvoir avoir un aperçu du type de résultats que l'on peut avoir en passant à la télé. Et surtout, dans cette vidéo, je t'expliquerai aussi quels sont les critères compte pour avoir un bon passage à la télé ou un bon passage dans les médias pour que ça puisse avoir des résultats pour ta marque. Puisque passer à la télévision c'est bien, mais le plus important c'est les résultats, les retombées qu'on peut avoir pour sa marque, pour son entreprise. Déjà, première chose à prendre en considération, c'est le type d'émission. Évidemment, c'est hyper important de savoir si déjà c'est une émission, une nouvelle émission, est-ce que c'est une émission qui est implantée depuis longtemps, est-ce que c'est une grande chaîne de télévision, est-ce que c'est une petite chaîne de télévision, etc. Pour ma part, je suis passée sur France 5, donc de France Télévisions, donc c'est évidemment une des grosses chaînes de la télévision française. Je suis passée dans l'émission Silence ça pousse, qui existe depuis 1998, donc c'est quand même une émission aussi qui est suivie par de nombreux téléspectateurs. C'est une émission qui, peu importe finalement les sujets, thèmes abordés le jour J, va être suivie, quoi qu'il arrive, puisqu'on va pas suivre l'émission pour telle et telle problématique, tel sujet, on va plutôt la suivre par habitude. Les gens qui regardent Silence ça pousse, c'est les gens qui ont l'habitude de regarder cette émission le samedi ou en replay. Ensuite, par rapport à la cible de personnes, évidemment, il faut voir si l'émission coïncide bien avec le public visé par ma marque, par mon entreprise. Évidemment, c'était le cas pour moi, puisque Silence ça pousse est une émission de jardinage ou de conseils autour de la nature, du respect de l'environnement, etc. Et mes bijoux représentent des éléments de la nature, ce sont des bijoux botaniques qui sont fabriqués de manière la plus éco-responsable possible et surtout 100% artisanale avec de l'argent recyclé. Donc on est sur des valeurs communes avec l'émission et le public cible qui regarde Silence ça pousse est exactement le même public que je vise avec ma marque de bijoux. Ensuite, par rapport à l'âge, c'est assez difficile de le déterminer parce que oui, par rapport aux critères de valeur, etc., on est sur le bon public cible. En termes d'âge, c'est difficile à savoir. Le passage de l'émission se situe un samedi midi, donc j'aurais tendance à dire que les jeunes actifs sont pas forcément disponibles le samedi midi, surtout quand on a par exemple des enfants en bas âge. Le samedi, c'est quand même une journée qui va être animée, on va pas forcément se retrouver vers 11h, 11h30 midi devant la télévision. Ça dépend, on va dire, des habitudes de chacun, donc c'est assez difficile à savoir, mais comme en fait il y a un replay, finalement en termes de population on touche quand même un très large public parce que les gens qui seront pas disponibles le jour J pendant l'émission, regarderont tout simplement le replay. Surtout que cette émission, comme je le disais, existe depuis très longtemps, donc il y a de nombreuses personnes qui savent qu'elles peuvent aller voir le replay tout simplement quand elles ont envie de regarder quelque chose, elles peuvent penser naturellement, spontanément à Silence ça pousse. Deuxième chose à prendre en compte, c'est l'heure d'écoute, puisque évidemment que l'on passe en milieu de la journée ou à des heures de grande écoute comme le midi ou le soir, on n'a pas le même impact en termes de visibilité, en termes de trafic, donc ça c'est quand même une donnée importante. Pour ma part, je suis passée sur le temps, comme je disais, du midi, le samedi midi, donc c'est quand même une heure d'écoute plutôt correct, c'est quand même un moment où il y a pas mal de monde connecté devant leur télévision, même si les plus grosses audiences, il faut savoir qu'elles se situent plutôt sur les créneaux du soir, et le samedi midi est pas forcément un créneau où tout le monde est devant sa télé, mais en tout cas ça reste quand même une heure d'écoute assez intéressante et stratégique. Et ce qui est intéressant avec Silence ça pousse, c'est qu'il n'y a pas que le moment de diffusion de l'émission, il y a aussi, comme je disais, le replay, donc finalement, les créneaux à prendre en compte par rapport à la visibilité de ma marque vont être le jour J, mais ensuite une distance en fait de 30 jours, puisque le replay est disponible 30 jours sur le site de France Télévisions, donc pendant 30 jours, ma marque a un potentiel aussi de visibilité. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi bien garder en tête par rapport à ces analyses, aux analyses de ces résultats finalement. Ensuite, la durée de mon passage à la télé. Combien de temps on m'a vu à l'écran? Ça, c'est aussi une information hyper importante parce que c'est pas juste de passer à la télé qui est important, finalement, c'est comment on passe à la télé, comment on est
mis en avant, etc. Et donc la durée de visionnage, c'est aussi une donnée très importante. Moi je suis passée à environ 5 minutes, surtout que cette émission, comme je le disais, elle est diffusée à midi. Souvent le midi c'est au milieu de la journée, on est quand même dans une période active, alors que le soir on va plutôt être tendance à être sur notre canapé, c'est la fin de journée, on va pas forcément faire autre chose en même temps. Le midi on peut quand même être dans l'action, en train de préparer à manger, faire d'autres choses, etc. en fonction de l'heure à laquelle on regarde. Donc 5 minutes ça passe très très vite. Ça c'est quand même une information aussi à prendre en compte, c'est que je suis pas passée pendant un reportage de 25 minutes, je suis passée pendant 5 minutes, voire même moins. Donc ça passe vite, les gens peuvent avoir vite fait entendu de quoi il s'agissait, de quoi on parlait à l'émission, mais ne pas forcément avoir regardé le passage, ou même ne pas avoir forcément regardé le passage en entier. Donc ça c'est quelque chose aussi qui à prendre en compte par rapport aux résultats. 5 minutes ça passe très très vite. Et le dernier point, c'est ce que je passe en début d'émission ou en fin d'émission. On sait toujours que les gens qui, par exemple, ont hâte de suivre telle émission quotidiennement ou chaque semaine, eh bien ils vont être au rendez-vous au début de l'émission à peu près, mais ils vont pas forcément regarder toute l'intégralité de l'émission. Souvent on commence et on se dit je finirai plus tard, je regarderai le replay, ou alors on commence et on regarde quelques minutes et puis après on passe à autre chose. Donc ça c'est aussi important à prendre en compte, c'est que si on passe en fin d'émission, c'est moins stratégique que de passer au début de l'émission. Dans mon cas je suis passée au tout début, c'était vraiment le démarrage de l'émission avec mon atelier, et d'ailleurs Carole et Stéphane m'ont annoncé avant la publicité, où ils m'ont dit retrouve-nous dans quelques minutes pour fabriquer avec une créatrice de bijoux un bijou botanique, etc. Donc en fait ça a été même annoncé avant le passage pub des quelques minutes juste avant la diffusion de l'émission. Donc ça pour le coup c'était plutôt intéressant pour moi de passer en début d'émission. Ensuite le dernier point à prendre en compte, c'est à quel point finalement j'ai été mentionnée, à quel point on a mis en évidence le nom de ma marque ou mon nom à moi. Et là c'est le dernier point sur lequel ça pique un peu, parce que j'ai pas forcément été mis en avant, donc ça a été très compliqué pour les gens finalement de retrouver facilement le nom de ma marque. J'avais d'ailleurs un petit peu naïvement apporté et surtout commandé juste avant l'émission, exprès pour le passage à la télé, ce petit panneau en bois où on voit de manière gravée le nom de ma marque. Donc moi je pensais finalement le mettre à côté de mes bijoux pour qu'on puisse le voir pendant tout mon passage télé et qu'on n'oublie pas le compte Instagram et surtout le nom de ma marque. Et en fait quand je suis arrivée on m'a dit Marion c'est pas possible, tu ne peux pas le mettre. A priori par rapport aux droits télé, il est impossible de mettre visible sur l'écran des éléments de logo ou de nom de marque qui pourraient amener les gens directement à la marque, surtout quand c'est pas un contenu publicitaire, parce que je n'ai pas payé pour passer dans l'émission, on est venu me chercher entre guillemets gratuitement, j'ai donné de mon temps mais je n'ai pas donné d'argent pour apparaître dans l'émission, donc on ne peut pas mentionner ma marque. A priori on pourrait simplement l'ajouter en post-production sur le bandeau. Bon, le fait est que ça n'a pas non plus été ajouté en post-production. Sur le bandeau ils ont mis Marion Guittier, créatrice de bijoux, mais ils n'ont pas mentionné le nom de ma marque et l'essence. Ce qui fait que du coup, c'est très compliqué pour les gens de retenir. Faut savoir que mon nom de famille, c'est Guittier. C'est pas forcément un nom qui est facilement retenable. Donc en plus, même si on retient phonétiquement que c'est Guittier, après il faut encore savoir l'écrire. Donc clairement, pour me retrouver dans Google, c'était un peu compliqué. Donc je sais que j'ai eu des retours de personnes qui m'ont dit qu'elles avaient tapé Marion bijoux nature, Marion bijoux botanique, et en fait c'était pas forcément évident de tomber sur mon site web avec ces simples mots-clés là. Il faut aussi se dire qu'aujourd'hui les gens ont quelques secondes, minutes d'attention, que quand ils sont devant leur émission de télévision, qu'on va simplement citer mon nom, prénom une seule fois et ensuite qui va apparaître quelques secondes à l'écran, les gens n'ont pas forcément le temps de retenir, et que si le processus, finalement le parcours, on appelle ça un parcours client, si le parcours client il n'est pas fluide, que les gens voient le nom de la marque, vont sur le compte Instagram et arrivent sur le site web et achètent en quelques minutes, et si ça se passe pas rapidement, ça se passe pas du tout. Donc ce qui fait que c'était assez compliqué pour les gens d'arriver à retrouver finalement mon site web ou mon compte Instagram d'Elessence avec les simples informations Marion et bijoux de la nature. Et ça, c'est quand même un petit aléa parce que j'avais pas prévu ça, je pensais vraiment qu'on allait mentionner le nom de ma marque, donc évidemment sur Google, j'avais pas forcément pris en compte que les gens allaient taper Marion bijoux nature. Moi je pensais tout simplement qu'on allait taper Elessence, ou Marion Guittier, mon nom, ou Marion Elessence, enfin voilà, qui aurait en tout cas des éléments vraiment probants en termes de mots-clés pour me retrouver. Donc ça c'était quand même une petite difficulté qui a fait que ça a joué aussi sur la visibilité de ma marque.
Ensuite, autre point à prendre en compte, est-ce que j'ai été publiée sur les réseaux sociaux de la chaîne? Parce que quand on passe dans un média, que ce soit un média papier ou un média télévisé, bah aussi ce qui peut être intéressant, c'est pas au-delà du passage en fait dans le média en tant que tel, il y a aussi toute la communication qui va se faire autour. Parce qu'évidemment que les chaînes de télévision, les médias ont des réseaux sociaux, et donc si ils promeuvent ton travail, et ben ça peut être intéressant en termes de visibilité. Et donc sur le compte Instagram, parce que oui, Silence ça pousse, un compte Instagram, c'est Silence ça pousse. Chez vous, et ben je n'ai pas été mentionné, je n'ai pas été partagé, puisqu'en fait le compte Instagram de l'émission est plutôt centré autour du jardinage et des conseils pour jardiner. Donc finalement ce genre de petits passages dans l'émission d'ateliers de fabrication avec des créatrices, c'est pas forcément ce qu'ils mettent en avant sur leurs réseaux sociaux. Donc j'ai pas été mentionnée sur les réseaux sociaux de Silence ça pousse. Par contre, Carole, la journaliste, m'a mis en avant, m'a fait un reel juste avant le début de l'émission et je crois après également. Elle a mis une communication aussi en story. Et il y a l'animateur Stéphane qui a relayé, puisque moi j'avais prévu des stories, des choses, mais on va en reparler. Et du coup, Stéphane a relayé ça sur ses réseaux. Mais voilà, ça n'a pas été énorme en termes de communication et surtout, ça n'a pas été des communications sur les réseaux officiels de l'émission. Ils ont aussi une chaîne YouTube Silence ça pousse, mais à l'heure actuelle, je n'ai pas eu non plus d'extrait de mon passage sur la chaîne YouTube. Bon, peut-être que ça viendra dans le futur, mais voilà, c'est des choses qui n'ont pas été faites à l'heure en tout cas où je parle. Donc c'est aussi à prendre en compte, c'est que ça peut être intéressant quand on est relayé sur les réseaux sociaux des médias, parce que ça ajoute finalement en termes de visibilité, mais dans ma situation personnelle, ça n'a pas été le cas. Par contre, de mon côté, j'avais prévu des choses, évidemment. Donc qu'est-ce que j'ai prévu? Eh bien, je vais lire mes petites notes, mais oui, j'avais prévu une annonce sur ma newsletter à toute ma communauté. J'avais prévu de parler de ce passage à la télévision, justement, pour leur montrer que je passe à la télé, pour qu'ils soient là aussi au rendez-vous à regarder mon passage, pour me faire des retours, et puis pour voir que oui, ma marque est reconnue en quelque sorte. Donc j'avais annoncé sur la newsletter, j'avais annoncé sur mes réseaux sociaux, sur mon compte Instagram de Elle Essence. J'avais aussi annoncé sur les réseaux sociaux de Marion Guittier, mon compte de formatrice, puisque oui, pour celles et ceux qui ne le savent pas, je suis créatrice de bijoux, mais je suis aussi formatrice et j'ai créé l'Artisan Academy pour accompagner toutes les créateurs et créatrices de produits faits main à développer leur marque, leur visibilité et leur vente de leur création. Et aussi, quelques jours avant l'émission, j'avais bien mis en avant sur le feed de mon compte Instagram Elle Essence, bien les bijoux qui allaient être montrés pendant l'émission pour que, une fois que les gens qui arrivent sur le compte Instagram grâce au passage de l'émission, repèrent tout de suite que c'est le bon compte Instagram, puisqu'ils vont voir passer sur le feed les bijoux qui ont été montrés à la télé. Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'avais réfléchi en amont pour les gens qui arrivent sur le compte Instagram d'Elle Essence, pour qu'ils soient au courant qu'ils sont vraiment au bon endroit. J'imagine que maintenant tu as envie de savoir un petit peu quelles étaient les retombées chiffrées pour ma marque, maintenant que tu as un petit peu un état des lieux du contexte de à quel moment je suis passée, pendant combien de temps, à quel point on m'a mis en avant, et aussi tout ce qui a été fait en communication autour. C'est intéressant maintenant de voir un petit peu les chiffres. Parlons résultats. Je suis passée à la télévision un 23 septembre. Il faut savoir que le 22 septembre, j'avais annoncé à ma communauté que c'était la dernière vente de Elle Essence. Puisque oui, si tu ne le sais pas, en fait, ma marque de bijoux s'est arrêtée. J'avais décidé de l'arrêter suite au fait que j'étais enceinte, parce que pendant le tournage de l'émission, j'étais enceinte de 4 mois, et aussi formatrice, et donc j'avais décidé de profiter finalement de ce passage de l'émission pour clôturer en beauté ma marque artisanale, liquider mes stocks et vraiment terminer ma marque en beauté sur une belle note positive. Ça finalisait finalement plutôt bien mon projet, c'était un peu le saint graal d'être de passer à la télé avec ma marque et pouvoir me concentrer par la suite uniquement sur mon activité, l'Artisan Academy, ce que je fais aujourd'hui avec cette vidéo pour vous transmettre justement toutes mes connaissances et mes conseils. Donc le 22, j'avais annoncé à ma communauté que c'était la dernière fois en fait qu'ils pouvaient adopter un bijou à l'essence, c'était la dernière vente de la marque. Ma boutique fonctionnait avec des périodes ouvertes et des périodes fermées, donc ça réouvrait, mais ça réouvrait pour la dernière fois. Donc pendant cette date du 22, j'avais proposé tout un tas de bijoux en stock, et le 22, il y a eu beaucoup de bijoux à partir, donc ce que j'ai fait en fait, c'est que pour le 23, le jour de l'émission, j'avais reproposé de la fabrication à la commande de bijoux. Donc le 22, j'avais mis des bijoux que j'avais en stock, tout a presque été vidé, donc j'ai décidé rapidement le 22 au soir de remettre en ligne des fiches produits pour proposer finalement de la fabrication à la commande pour tous les gens qui allaient me découvrir par la suite avec le passage télé. Donc par rapport aux chiffres, il faut savoir que j'ai mes notes en dessous pour pas vous dire de bêtises que je ne retiens pas
très bien les chiffres. Donc d'habitude j'avais environ 1000 utilisateurs à mon site web par mois, ce qui fait une moyenne, hein, mais évidemment c'est une moyenne parce qu'il y a des moments où tu communiques plus, où c'est des lancements, etc., où il y a plus de visites que d'autres, mais ce qui fait en tout cas une moyenne de 33 utilisateurs par jour. Donc ça c'est sur un mois on va dire classique, et quand je fais les lancements, généralement j'ai un pic le jour du lancement, et donc on atteignait un pic de 150 utilisateurs le même jour. Je parle bien d'utilisateurs, et donc les utilisateurs c'est vraiment des personnes physiques, une personne égale un utilisateur, mais une personne peut visionner plusieurs pages, donc il peut y avoir plus de vues que ça, mais en tout cas là on parle bien en utilisateurs. Donc le 22 à J-1, quand j'ai annoncé à ma communauté du coup que c'était la dernière vente de L-Essence, donc ça te permet un petit peu d'avoir une comparaison aussi entre finalement la vente liée uniquement à ma communauté et une fois le passage télé passé. Donc il y a eu 310 utilisateurs, donc 310 personnes à se connecter sur mon site web ce jour-là. J'ai eu 9 commandes et pour un total de chiffre d'affaires de 1955 € TTC, puisque oui, je paye des taxes, donc TVA inclus, ce qui fait un panier moyen de 217 € pour ce 22 septembre où il y a eu justement cette vente uniquement, on va dire, aux abonnés à ma communauté de L-Essence. Ensuite, le 23, le jour J, le jour du passage télé, on va voir si justement il y a eu un énorme bond entre le 22 où c'était juste ma communauté et le 23. Et tu vas voir que tu vas être surprise. Il y a eu 346 utilisateurs le jour J. Ce qui fait juste 30 utilisateurs de plus que la veille. Il y a eu 8 commandes, soit un total de 1270 € de chiffre d'affaires TTC, donc TVA incluse, et le panier moyen s'élevait à 158 €, donc vraiment plus faible que la veille. Et j'ai vendu 8 bijoux, dont effectivement, et je trouvais ça intéressant de le préciser, beaucoup de bijoux qui étaient montrés pendant l'émission, mais en même temps c'est les modèles phares de ma marque également, donc il n'y a pas de grande surprise non plus. C'est 2 colliers Santella, donc on avait pour rappel présenté pendant le passage de l'émission les boucles d'oreilles Santella, 2 boucles d'oreilles Monstera et un bijou de cheveux Monstera. Donc il y a quand même beaucoup de bijoux, donc sur les 8 il y en a quand même 5 qui sont des modèles qui font partie des modèles vus à la télévision en fait. Et les 30 jours qui ont suivi, puisque les 30 jours, il y avait toujours le replay de l'émission, on a eu un trafic sur 30 jours de 2100 utilisateurs, donc comparé à mes 1000 utilisateurs habituels, effectivement on est au double, donc il y a eu quand même plus d'utilisateurs que la normale sur une période de 30 jours. Hein. Et en sachant qu'il y avait aussi l'effet de dernière vente annoncée à ma communauté, ce qui biaise un petit peu les résultats pour le coup, parce que ma communauté, elle savait que c'était la dernière vente, donc il y a eu aussi un peu plus d'élan de trafic par rapport à ma communauté que sur une période, on va dire, lambda. Sur mes abonnés Instagram, je prenais généralement 208 abonnés par mois sur mon compte Instagram, ces derniers temps, et j'avais 6900 abonnés avant le passage à la télé. Pendant les 30 jours qui ont suivi le passage à la télé, donc c'est-à-dire entre avant le passage à la télé jusqu'à la fin des 30 jours de diffusion de l'émission, au total, j'ai gagné une centaine de followers. Ce qui n'est pas fameux, hein, on va se le dire. Pour résumer, il n'y a pas eu un énorme pic de trafic, j'ai gagné une centaine d'abonnés, mais bon, dans le lot, il y avait aussi de l'acquisition, on va dire, naturelle. J'ai eu quelques dizaines de connexions en direct. J'ai eu au maximum 90 environ personnes connectées en même temps sur mon site au moment de l'émission, donc ce qui n'était pas un pic énorme, sachant que toute ma communauté sur les réseaux était au courant du passage dans l'émission, donc ça se trouve, c'est aussi ma communauté qui était sur mon site, hein, clairement, c'est pas des nouvelles personnes. J'ai donc pas eu de down sur mon site, hein, les serveurs n'ont pas bugué, clairement, parce que le trafic a pas été énorme, hein, ça a été vraiment presque rien, ça a été, on va dire, un trafic habituel, et en même temps, aucun lien n'avait été fait nulle part entre mon passage à la télévision où on m'a cité Marion Guittier, créatrice de bijoux, et à l'essence. Le nom de ma marque n'est pas une marque éponyme, hein, ce qui peut arriver, il y a des créatrices qui ont pour nom de marque leur nom prénom, c'est pas mon cas, on appelle ça des marques éponymes. Moi mon nom de marque a un vrai nom, donc c'est L-Essence qui est complètement différent de mon nom prénom, ce qui fait que oui, les gens ont un peu plus de mal à me retrouver sur Google, et donc ça n'a pas été finalement fameux en termes de trafic par rapport à ça. Faut aussi prendre en considération que mes bijoux sont à un certain prix, on n'est pas sur des bijoux autour de 20-30 €, enfin en tout cas on n'est pas sur des créations artisanales autour de 20-30 €, on est quand même sur des créations artisanales qui ont un certain budget, c'est pas forcément des achats de dernière minute qu'on va faire, c'est plutôt des achats coup de cœur ou des achats réfléchis, donc on attend plusieurs semaines voire plusieurs mois pour acheter, que ce soit la bonne occasion, ce qui fait aussi qu'il y a peut-être des gens qui sont venus voir mon site internet mais qui n'ont pas acheté tout de suite, donc pas de pic de commandes énorme le jour de l'émission.
l'émission, de la diffusion de l'émission. En conclusion, évidemment, je pense que le passage à la télé de certains modèles ont quand même favorisé les ruptures de stock de ces modèles, parce que même si c'est ma communauté qui a été voir l'émission, évidemment, revoir à l'écran la fabrication d'un modèle, le voir porter, etc., ça donne envie de l'acheter. Donc comme c'est aussi des bijoux que je mettais en avant dans ma communication depuis déjà plusieurs semaines, je pense aussi que ça a joué évidemment pour que ce soit ces modèles-là qui soient en rupture de stock rapidement. Donc comme tu l'as vu, les résultats n'ont pas forcément été énormes par rapport à tout ce que j'ai cité précédemment. Maintenant j'ai envie de te donner quand même des conseils pour que tu puisses, toi, si un jour tu passes à la télé ou dans les médias, avoir des résultats quoi qu'il arrive. Et ça c'est aussi un point très important sur lequel j'avais vraiment envie d'insister, parce que le passage à la télé c'est une chose, mais c'est ce qu'on fait du passage à la télé qui va aussi apporter des résultats, voire même beaucoup plus de résultats que le passage à la télé en lui-même. Passer à la télé, c'est vraiment le point de départ pour ta communication. Ce qui est intéressant quand tu passes à la télé, c'est de montrer que tu es passé à la télé. Pourquoi ? Parce que les gens sur les réseaux sociaux, sur internet, ils ont besoin d'assurance, de réassurance et de voir en fait que ta marque a du succès. C'est ça qui donne envie d'acheter. Une marque inconnue qui a 0 followers, 0 commande et qui vient d'arriver, en fait, il y aura que, en marketing, on appelle ça des personas de leaders, hein, je sais plus c'est quoi le nom exact, mais en gros c'est ça. C'est des personnes qui, eux, vont être adeptes de toutes les nouveautés et justement vont avoir envie d'acheter des choses qui n'ont été adoptées par encore personne. Sauf que ces profils en marketing là, ces profils de clients-là sont très rares. La majeure partie des gens, on fait tous partie des profils de suiveurs, en gros, c'est des profils qui vont acheter une fois qu'on aura vu que ça a déjà été acheté par d'autres personnes et que ça a déjà été testé, que ça a déjà été approuvé. D'où l'importance sur internet des avis clients. Généralement, quand on va chez le médecin, on regarde les avis clients. Quand on va dans un restaurant, on regarde les avis clients. Bon, bah voilà, c'est juste des choses qui prouvent que on est des suiveurs. On aime aller là où il y a déjà d'autres gens qui sont allés. On suit un petit peu le mouvement parce qu'on sait que ça va être de qualité et qu'on sait que ça va être bien. Et bah c'est exactement pareil pour les achats en ligne. Les gens aiment voir des produits qui sont recommandés, qui ont été approuvés en fait par d'autres. Donc le fait de passer à la télé, c'est comme un gage de confiance où on se dit ah ok, cette marque est passée à la télé. Ça veut dire que c'est de la qualité, parce que bah évidemment, il n'y a pas tout le monde qui passe à la télévision. Donc en fait, passer à la télé ou même dans un média de manière générale, c'est quelque chose à réutiliser dans sa communication. L'idée étant de montrer sur les réseaux encore et encore, ça peut être par de la publicité, par du contenu organique, qu'on est passé à la télé. D'où l'importance de mon frère Julien qui a été là le jour J pendant le tournage, parce que justement il a été là pour prendre des photos, pour filmer, pour prendre en vidéo les coulisses de l'émission, pour vous faire cette vidéo. Et si j'avais continué ma marque L'Essence, bien évidemment j'aurais utilisé le contenu que mon frère a fait pour promouvoir mon passage à la télé, pour dire regardez, ma marque est passée à la télé, mes bijoux ont été vus à la télé. Ce qui fait que finalement, la publicité, naturellement, enfin, de manière payante, mais on va dire naturellement, le fait que le contenu soit je suis passée à la télé, ben ça aurait attiré du monde qui aurait eu envie d'aller voir, bah ok, c'est quoi ces bijoux, tiens, c'est intéressant. Ça capte l'attention des gens et ça leur donne confiance. Dans mon cas, bah évidemment, je l'utilise pas pour L'Essence parce que j'ai décidé d'arrêter ma marque, mais comme tu le vois aujourd'hui, je l'utilise dans une vidéo YouTube pour l'Artisan Academy, pour montrer aux créatrices que je l'ai fait, que c'est possible qu'une jeune marque encore peu connue peut passer à la télé, et surtout profiter de l'occasion de partager tous mes conseils et retours d'expérience à ce sujet sur le fait de passer dans les médias, de passer à la télé. Donc voilà, ça c'est comment moi je l'utilise finalement aujourd'hui, mais si tu es créatrice de produits faits main, je t'encourage à faire de la publicité et à montrer avec des screenshots, avec des photos, à quel point tes bijoux ont été vus dans les médias et sont passés éventuellement à la télé si c'est ton cas. En conclusion, le passage à la télé, c'est un argument pour convaincre et attirer l'attention des gens. J'espère que cette vidéo t'a permis d'y voir un petit peu plus clair et de voir que c'était possible de passer dans les médias. En conclusion, si tu souhaites passer dans les médias, si tu as envie de rendre visible ta marque auprès de médias, que ce soit des magazines ou même la télévision, le plus important, c'est de faire en sorte que tu sois trouvable sur internet. C'est de faire en sorte que, quand on va te citer, on va citer ta marque, que ce soit dans le magazine ou dans l'émission ou que sais-je, ou dans un podcast, ce soit facile ensuite, en quelques secondes, de te trouver. Moi, ça n'a pas été mon cas et donc, évidemment, les retombées ont été à la hauteur de cette problématique finalement. Donc, si tu passes dans un média, un magazine, un podcast, que sais-je, surtout, fais en sorte d'être facilement visible sur Google quand on va taper les mots-clés qui auront été mis en avant dans le média. Donc pose bien les questions en amont au journaliste, à la personne qui va faire l'encart dans le magazine, à la personne qui va t'interviewer. Qu'est-ce que tu vas mettre pour rediriger vers ma marque? Est-ce que c'est mon nom, prénom? Est-ce que c'est le nom de ma marque? Est-ce que c'est le lien de mon site? Est-ce que c'est le lien de mon compte Instagram? Parce que savoir où vont atterrir les gens, ça va te permettre de construire un endroit où quand ils vont arriver, ils vont savoir qu'ils sont au bon endroit et ils vont directement aller sur ton site web, là où tu veux en tout cas les rediriger. Deuxième chose,
chose, bien communiquer en amont pour bien mobiliser ta communauté aussi sur ce passage dans les médias parce que eh bien, des gens qui te suivent depuis très longtemps pourront simplement avoir envie de passer à l'action et d'acheter sur ta boutique en ligne parce qu'ils t'auront vu à la télé. Il y a des gens qui attendent des mois et des mois et des années et qui suivent les marques sur les réseaux mais qui passent jamais à l'action. Mais comme ils vont te voir à la télé le jour J, ils vont se dire putain ouais j'avoue c'est trop bien. Je passe à l'action, j'achète pour moi, pour ma nièce, pour ma tante, que sais-je, et c'est là en fait où ils vont acheter sur ta boutique en ligne. Donc c'est aussi un vrai argument pour convaincre des gens qui te suivent déjà, mais qui sont à jamais passés à l'action, qui n'ont jamais acheté encore sur ta boutique. Et bien communiquer après ton passage à la télé, comme je disais, pour pouvoir utiliser cet argument pour justement te rendre visible encore plus et surtout convaincre les gens que tu es légitime et que tu as une marque intéressante. Voilà, c'est vraiment quelque chose de puissant le fait de passer dans les médias et c'est quelque chose à mettre en avant. Donc que ce soit dans une catégorie médias sur ton site web, que ce soit dans une story à la une sur Instagram, que ce soit dans les publicités, eh bien il y a plein de choses à faire pour montrer que tu as été reconnu entre guillemets par des médias, peu importe quel style de médias. Pour un petit bilan personnel de cette aventure, bah évidemment j'étais très fière de conclure l'aventure et l'essence par ce passage à la télé. C'était quand même quelque chose d'hyper gratifiant pour moi de voir que après tout ce chemin parcouru, ces 5 années à gérer ma marque, et bien on terminait sur une très bonne note finalement. Être reconnu par la télé et passer à la télé, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Donc ça a été quand même une super expérience pour moi. L'autre chose à retenir aussi, c'est que finalement, passer à la télévision, c'est pas si sexy qu'on le pense, hein, c'est pas forcément le saint graal au point où ça va changer ma vie. Finalement, oui, ça peut, mais tout dépend de, comme je disais, plein de critères de où tu passes, dans quelle émission, à quel point on te met en avant, combien de temps tu passes, etc. Quelle communication est faite autour. Il y a plein de choses à prendre en compte pour savoir quel type d'impact ça va avoir sur ta marque. En tout cas, je tiens à remercier toute ma communauté pour avoir été là le jour J à regarder l'émission. J'ai eu plein de messages de gens qui étaient trop contents de me voir passer à la télé, que ce soit des clients de ma marque Elle-Essence, mais aussi tout un tas de créatrices et créateurs qui me suivent avec l'Artisan Academy, donc qui sont d'ailleurs des élèves ou pas. Vraiment, ça a été super intéressant et trop mignon de voir tous les messages que je recevais de gens qui étaient derrière leur télé ou qui m'avaient vu en replay. Merci aussi évidemment à l'équipe de l'émission qui m'a permis de faire ce passage dans Silence ça pousse. Ça a été très intéressant, très enrichissant et voilà, c'est quand même quelque chose qu'on fait pas plusieurs fois dans sa vie, hein, de montrer des bijoux et d'apprendre à 2 présentateurs télé connus à fabriquer des bijoux. Donc voilà, c'était quand même une très chouette expérience. N'hésite pas à me donner ton avis sur la télévision justement. Est-ce que pour toi la télévision c'est toujours d'actualité? Est-ce que tu aimerais passer à la télé avec ta marque? Si tu es créatrice notamment, est-ce que c'est quelque chose que tu vises? N'hésite pas à me partager tout ça en commentaire. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a permis de découvrir un petit peu quel type de retombées on peut avoir avec un passage télé et peut-être de casser les idées reçues que tu avais par rapport à la télévision. En tout cas, si c'est pas déjà fait, je t'invite à découvrir ma vidéo sur Instagram, comment réussir à être visible sur Instagram avec ta marque, puisque ça au moins c'est toi qui maîtrises la visibilité sur le réseau et c'est le seul réseau social qui m'a été utile pour développer la visibilité d'Elle-Essence pendant ces 5 dernières années, donc je t'encourage à aller voir ma vidéo. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.